Sortez et bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Par la grâce de Dieu, moi, ça va. Donc, je suis là pour vous parler de notre frère qui est appelé Bob Lee. Qui était. Là, on va essayer de parler parce que il y a des rumeurs depuis ce matin. Je voulais faire la vidéo depuis le matin. Mais malheureusement, j'étais encore occupée, j'étais au travail. Je me suis dit non, quand je serai de retour, je ferai une vidéo pour parler de notre frère Bob Lee. Bob Lee, c'est un Ivoirien. Voilà un blogueur sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Alors, pour ceux-là qui ne le connaissent pas, Bob Lee parlait de beaucoup de choses. Mais je vais aller dans les détails. Avant tout, je vous explique, je vous laisse suivre la vidéo. La première vidéo que Bob Lee avait fait quand le rumeur était sur les réseaux que Bob Lee était mort. Voilà, pour la première fois. Et il est sorti lui-même pour dénoncer et dire qu'il est vivant. Il était à l'hôpital. Et après, il était guéri en fait. Je vous mets d'abord la vidéo, la première vidéo, et ensuite, je vais vous mettre encore la vidéo de... Je vais encore vous mettre la vidéo de Papa Makosso qui a annoncé aujourd'hui que Bob Lee est mort. Ok? Alors, on va suivre la vidéo. Après, je vais faire mon analyse. Bob Lee, c'était quelqu'un qui insultait vraiment les gens. Avant, il s'attaquait aux femmes vendeuses de piments, comme vous le savez, comme le disent les Gabonais et tout. Et après, Bob Lee s'est lancé à insulter les gens sur les réseaux sociaux. Il a insulté les morts, il a insulté beaucoup de gens. Il a vraiment insulté beaucoup de gens, les Gabonais, les Sénégalais, et même aussi les Ivoiriens. Il a insulté presque tout le monde. Alors, avant tout, je vous laisse d'abord suivre la vidéo, mais je vous demande tout d'abord de vous abonner sur ma chaîne et cliquer sur la cloche de notification, commenter et partager cette émission. Alors, je vous laisse suivre et puis on se retrouve tout juste après. Je suis à l'hôpital en ce moment. Ça, c'est mon hôpital là, avec le décor toujours derrière. Je suis sous soins, qu'est-ce qu'ils ont dit, sous soins intensifs. Peut-être que mes jours sont comptés même. Voilà. Je vous ai dit, je vais pas durer, je vais vous laisser parce que je suis en train de regarder un film, mon très bon film que j'adore. Je suis Bob Lee, la légende. L'homme qui se lave dans le feu. Vous voyez, lorsqu'il y a une coïncidence, quelqu'un est malade, des gens sont en colère, et ça crée une coïncidence. Ils disent, oh, c'est parce que nous on a lassé sort. D'autres disent, oh, c'est parce que nous on l'a maudit. Mais ça vous regarde. Toujours est-il que c'est pas vous qui avez maudit tous ceux qui sont tombés malades dans le monde. C'est pas vous qui avez lancé un sort à tous ceux qui sont malades dans le monde et puis ils sont morts. La maladie existe. Mais pour cet événement spécial, je ne ressemble pas à quelqu'un qui est en train de en train de mourir, n'est-ce pas? Je ne ressemble pas à quelqu'un qui, dans quelques minutes, le docteur, peut-être que le docteur va venir parce qu'on m'a dit que je suis sur soins intensifs. Donc, quand tu es sur soins intensifs, au moins chaque 5 minutes, on doit te voir pour voir si ta respiration. D'autres même ont dit que, ouais, que j'ai un problème de respiration. Donc voilà. Donc, le docteur va passer certainement. Il est assis dans mon salon, donc il va passer et puis il va voir euh, les gens au fort théorie, quoi. Ça serait bien quand on vient dire sur les réseaux sociaux que Bob Lee est en soins intensifs. On devrait dire d'abord dans quelle ville, on devrait dire aussi dans quel hôpital. Ça fait un peu plus crédible. Mais pour rien comme ça, on vient et on dit des choses. Si je guéris tout de suite là, ils vont dire que, ah ok, c'est que je suis allé peut-être voir des gens au Bénin alors. Ça veut dire que si tout va bien maintenant chez moi, ils vont dire, oh, c'est qu'il est allé voir des gens au Bénin, c'est pourquoi? Ou bien vous allez dire quoi finalement?
Parce que je ne vais pas mourir. Donc, vous allez dire quoi? Depuis que vous vivez là et que vous connaissez vos sorts là, vous lancez les sorts aux gens là, ça a déjà attrapé combien de personnes? Dites le nombre de personnes, leur nom, dans quel village ils ont été enterrés. Comme ça, on sait que votre truc là marche. C'est juste une coïncidence. Je viens d'un clash avec... mais avant ce clash, j'ai eu d'autres clashs. J'ai eu plein de clashs. J'ai eu des clashs avec les Burkinabés. J'ai eu des clashs avec les Béninois, les choses, comment dire, les Gabonais. Et puis j'ai eu des clashs avec d'autres personnes encore. Et donc, je suis tombé malade, je suis un être humain. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, je fumais beaucoup. Je fumais beaucoup et j'ai arrêté la cigarette. Je dis bien la cigarette. Je l'ai arrêté en février 2022. Et de février 2022, quand j'ai arrêté la cigarette, j'ai commencé à fumer la cigarette électronique. Jusqu'en novembre 2022. Je suis obligé maintenant de vous le dire, c'est que la cigarette électronique là m'a presque bousillé la gorge. C'est-à-dire que non, elle m'a pas coupé la gorge ou bien chose, mais elle m'a séché la gorge comme pas possible. Moi, je n'ai pas pris ça au sérieux. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être à l'origine de ma maladie. Mais en tout cas, il n'y a pas sorcier dedans. Maintenant, moi, je vous lance un défi. Si vous êtes sûr que c'est votre babagui là, je dois mourir dans une semaine. Si vous êtes sûr que c'est votre médicament, appuyez dessus pour que dans une semaine, on ne parle même plus de moi. Si vous êtes sûr que c'est vos malédictions là, que vous avez lancé vos sorts là, appuyez dessus pour que dans une semaine, on ne parle même plus de moi. C'est-à-dire qu'on parle de mon cercueil seulement, de mon enterrement. Bande de connards, vous connaissez quoi? C'est-à-dire que vos frustrations, quelqu'un est en train de faire chose. Donc, peut-être qu'après ça, je ne vais plus jamais tomber malade alors. Mais je suis un être humain, je tomberai toujours malade. Je vais guérir, je vais tomber malade, et puis ainsi de suite. Je vois des gens qui m'envoient des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Des gens m'envoient des messages juste pour être sûr que je suis en vie. Ne faites pas ça. Parce qu'on n'a pas l'habitude de causer, on n'est pas amis. Et je ne vais pas vous répondre. Je continue de causer avec mes amis. Je continue de causer avec mes amis. Sur l'Internet ici, là, il y a 6 menteurs. 6 gros menteurs. JC, As Diesel, Leslie, Love Gougou, Aya Robert et choses, comment dire, Edwige de Milan. Si les 5 plus grands menteurs, les 6 plus grands menteurs de l'Internet, tout ce qui sort de leur bouche, c'est des mensonges. Parce qu'ils ne vérifient jamais leur information et ils racontent des bêtises juste pour faire du buzz sur leur page. Bon, maintenant que vous avez la preuve que je ne suis pas sous soins intensifs et que je n'ai pas mis des trucs dans l'oreille, dans le nez et tout ça là, et que je suis carrément dans mon lit, mais en train de regarder mon film, qu'est-ce qu'ils vont dire maintenant? Ah non, 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 on m'a déporté rapidement. Ça veut dire que les docteurs disent non, on doit t'envoyer à la maison, tu vas mourir à la maison parce que tu vas mourir demain. Prenez vos calmants. Si vous avez fait vos médicaments là, attendez le résultat. Vous n'avez pas besoin de forcément dire à tout le monde que vous avez fait médicament. Attendez que le résultat marche. Et puis maintenant, vous allez dire, OK, voilà, on a marché. Mais vous n'avez aucun résultat parce que le but de tout ce que vous avez fait, c'est de me voir mourir, non? Ou bien c'est de me voir malade. Bon, parce que je ne comprends pas. Si c'est seulement me voir malade, ben c'est que vous n'avez rien fait parce que les malades, il y en a plein. C'est juste une coïncidence. Maintenant, si c'était pour me voir mort, ben c'est que vous n'avez pas atteint votre objectif. Vous comprenez? Vous êtes juste une bande de plaisantins qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Moi, je laisse pousser ma barbe parce que je ne veux pas faire de vidéo dans ce temps parce qu'il n'y a vraiment pas de sujet. Donc, je laisse pousser ma barbe. Quand je vais commencer ma première vidéo, je vais taper un nouveau look. Voilà. Moi, je vis. Je suis dans mon lit en baldaquin.
je suis mal rasé. En fait, je suis pas rasé du tout. Voilà. Et je regardais ma télévision. Quand des gens que je connais comme des menteurs passent leur temps à mentir, je n'ai pas besoin de me justifier. Mais, comme on me dit, il faut rassurer tes followers. C'est ce que j'ai fait. Sur ce, je vais vous laisser parce que je n'avais pas prévu faire de vidéos. En ce moment, même TikTok animé, on ne fait que parler de moi seulement. D'autres disent que c'est la cigarette qui est en train de me tuer. D'autres disent que non, que c'est le Gabonais qui sont en train de me tuer. D'autres disent que c'est Love Gougou là. C'est lui qui... Love Gougou peut faire quoi? Gabonais peut faire quoi? Même là. Ils ont déjà fini de tuer leur président. Arrêtez vos conneries là. J'ai vu leur président danser quelque part là-bas. Et ça faisait trop rire. Voilà. La vidéo que vous venez de suivre, c'est une vidéo qui a été faite il y a quelques semaines passées. Parce que c'était toujours au mois de juin, mai, quelque chose comme ça. Il y a quelques semaines passées que Bob Lee avait fait cette vidéo. Pourquoi? Parce que il y avait des rumeurs sur les réseaux sociaux que Bob Lee était mort. Voilà pourquoi il avait fait cette vidéo, pour prouver aux gens qu'il n'était pas mort. Cependant, sa mère était même fâchée sur les réseaux sociaux. Elle avait beaucoup parlé pourquoi les gens font le buzz au nom de Bob Lee. Cependant, Bob Lee était à l'hôpital, il souffrait, mais les docteurs n'ont pas pu voir ou retrouver la maladie de Bob Lee. Alors, je vous laisse suivre Papa Emile Makosso. Je vous laisse suivre sa vidéo, son interview, son intervention. Et puis après, on va revenir pour parler de l'histoire de la soi-disant mort de Bob Lee. On va essayer de parler aussi, je vais vous faire voir comment est-ce que la famille de Dina, vous savez, notre fille qui a été tuée dernièrement, était fâchée, ce que la famille avait dit contre toutes ces personnes qui parlaient en mal de la mort de leur fille. Je vous laisse suivre Camille Makosso et puis on se retrouve tout juste après. Avec la Bob Lee, faut te taire, fallait te soigner. Parce qu'il y a un esprit de mort qui plane sur ta vie. Qui se rappelle de cela? Je repose la question à tous ceux qui sont connectés. J'ai fait une vidéo où je disais à Bob Lee, il était assis dans une voiture. Et j'ai fait une vidéo et dit, Bob Lee, il y a un esprit de mort qui est sur toi, va te soigner. Toutes mes pailles sont restées. Qui se rappelle de la vidéo que j'ai faite où j'ai dit à Bob Lee, il y a un esprit de mort qui est sur toi, va te soigner. On ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. On ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un. On ne peut pas se réjouir, comme je pourrais le dire, de la situation critique de quelqu'un. Je veux que j'ai prévenu Bob Lee. Que ce soit en inbox, que ce soit dans notre amitié, quand lui, moi, Yaka, on parlait, moi, Yaka et Bob Lee, on parlait, on formait un trio. Il se rappelle bien Yaka. On faisait même des conversations à trois. Je me rappelle un jour où Bob Lee était fâché contre Yaka. On a fait une conversation à trois, on a parlé sur l'affaire de Bleu Brigitte. Mais vous savez, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Bob Lee, appelé aussi Don Giovanni, a détruit des vies. Ne soyons pas des hypocrites. On vient s'asseoir. Non, vous savez, quelqu'un est malade. C'est vrai, quand tu veux soigner la plaie, tu dois prendre le soin de la plaie là. Quand tu veux la soigner, tu enlèves la peau morte. Parce que si tu soignes une plaie avec la peau morte, la plaie ne sera jamais guérie. Voilà. Je pense que vous venez de suivre le général Makosso, ce qu'il a dit. Vous savez, dans la vie, on doit faire très attention. Parce que on doit tout faire pour être bien avec notre communauté, notre entourage, l'environnement et tout le monde, que ce soit de près ou de loin. Quand nous venons sur les réseaux sociaux, j'ai comme l'impression que pour être connu sur les réseaux sociaux, il faut insulter des gens, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Vous savez, la famille de cette petite fille qui a été, vous comprenez, parce que YouTube ne veut pas qu'on dise certains mots, parce qu'il risque de, vous comprenez, donc voilà.
Bobli avait parlé à mal de cette fille, comme quoi elle était proche. Elle est allée faire, vous comprenez? Je pense que beaucoup d'entre vous avez vu ou entendu ce que Bobli disait concernant cette fille, la petite fille Dina qui a été... Voilà. Et vous savez, les parents de Dina étaient furieux. Et ils avaient demandé à leur fille d'agir aux personnes qui lui ont fait du mal. Et aujourd'hui, ça se dit sur les réseaux sociaux que si Bobli est décédé, c'est peut-être parce que il parlait à mal de beaucoup de gens. Il avait parlé à mal de Dina et il avait parlé à mal de beaucoup de personnes. Les Gabonais les haïssaient d'ailleurs. Beaucoup de Gabonais n'aimaient pas. Et jusqu'à présent, je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui n'aiment pas Bobli. Alors, si tu étais bien ou tu es bien avec les gens, je ne pense pas que les gens souhaiteront ta mort. C'est pourquoi il est vraiment important d'être toujours bien avec tout le monde parce qu'on ne sait jamais. De ne jamais souhaiter le malheur à qui que ce soit. Même si tu connais la personne, tu ne la connais pas, ne commets pas l'erreur de souhaiter un malheur à quelqu'un. Parce que tu ne sais pas dans la vie qui va t'aider. En étant à l'hôpital, Bobli, le médecin ont tout fait, mais n'ont pas pu retrouver la maladie qui était dans le corps de Bobli. Et les gens se posent des questions. Cela pourrait être à cause d'eux. Maintenant, les gens se posent beaucoup de questions. Et beaucoup de gens sont tellement contents du fait que cette nouvelle soit arrivée que Bobli serait décédé. Vous trouvez que c'est pas du tout normal que les gens soient si contents d'entendre que tu n'es plus, tu es disparu. Pas de la circulation, pas que tu reviendras, mais pour du bon. Et les gens, fait pour ça, les gens sont tellement contents pour ça. Pourquoi? Parce que tu t'es comporté mal. Moi, je dirais aux Gabonais, je dirais aux Ivoiriens, je demanderais à tout le monde, tous les Africains, toutes ces personnes dont Bobli avait offensé, veuillez pardonner. On est tous frères. Veuillez pardonner parce que moi, en tant que chrétienne, la Bible nous demande de pardonner. Je ne sais pas, le musulman, s'il pardonne ou pas, je ne sais pas. Mais moi, en tant que chrétienne, il m'est demandé par ma Bible de pouvoir pardonner. Voilà pourquoi je demande aussi pardon à tous les Gabonais d'apaiser vos esprits, vos cœurs et accepter ce pardon. Parce que je ne sais pas s'il est réellement mort, parce que jusque-là, je n'ai pas encore vu un membre de sa famille venir sur le réseau pour dire que oui, c'est vrai, notre frère n'est plus. Mais c'est seulement les rumeurs qui se disent sur les réseaux sociaux. Alors, à toutes ces personnes qui font de polémiques sur les réseaux sociaux, essayez d'arranger vos vies parce que on ne sait pas ce qui nous arrivera demain. Essayons vraiment d'arranger avec tout le monde sur cette terre parce que la terre ne nous appartient pas. De peur que tout le monde soit content du malheur qui te soit arrivé demain. Je pense que je dois m'arrêter ici. Je reviendrai encore une fois de plus avec des news. Tout ce que j'aurai appris, je reviendrai pour vous donner l'information. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous massivement sur ma chaîne. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi vraiment massivement. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater
mes analyses, mes émissions. Je fais mes émissions, mes analyses bilingues. Je suis des fois en lingala, des fois en français. Quand il s'agit de mes frères ouest-africains, je m'efforce pour, n'est-ce pas, parler en français pour me faire comprendre. Alors, quand il s'agit de mes frères congolais, je suis bilingue parce que je dois parler en français et en lingala parce qu'il y en a aussi ceux-là qui ne comprennent pas le français parfaitement. Tout le monde comprend le français, oui, mais beaucoup préfèrent qu'on parle en lingala pour faire plaisir à la communauté, voilà, parce qu'on aime bien nos langues. Et là, je vous aime beaucoup les Gabonais, je vous aime beaucoup les Camerounais, je vous aime beaucoup. D'ici là, portez-vous bien. Bye.